Faire tilt. S'engager. Ça veut dire quoi au juste ? Ce mot a autant de significations possibles que d'être humain pour en parler. L'engagement au service de la transition, ça peut faire peur, mettre la pression, ou au contraire galvaniser, rassembler. Et toi, t'en penses quoi au juste ? Qui es-tu ? Quelle est ta définition de l'engagement et comment elle se concrétise dans ta vie ? Je t'écoute. Je suis curieuse de ce que tu vas me raconter et j'ai bien l'impression que je ne suis pas la seule. Donc, je m'appelle Nicolas Lopez, donc j'ai 26 ans. Actuellement, je vis chez mes grands-parents et oncles et tantes dans les environs de Niort. Je me suis rapproché de ma famille ces derniers temps parce que je considère que c'est un lien important à garder et à construire, à reconstruire. Mais là, je suis en pleine aventure. Je suis parti il y a quelques jours en stop pour faire un chantier participatif dans le Gers, dans la ferme de Roumisté, une ferme pédagogique qui est en construction. C'est Carole, la porteuse de ce projet. Carole, je l'ai rencontrée en début d'année lorsque je suis venu passer 1 mois et demi dans la ferme de Roumisté pour m'occuper des animaux, pendant que Carole suivait la formation Coopération Fertile, mais la 2e édition. Après ce chantier participatif, mon aventure continue pour aller dans les Cévennes, puis pour aller passer du temps dans ma famille pour renforcer le lien familial. Cette année, j'ai décidé que ce serait l'année de l'engagement pour moi, que je m'engagerais du coup sur au moins 3 axes. Donc l'engagement professionnel, l'engagement associatif et l'engagement politique. Et je pourrais même rajouter du coup l'engagement familial dans mes différents engagements. Mais j'y reviendrai un peu plus tard de tous ces différents engagements et de qu'est-ce que j'y fais dedans. Là, je vais déjà te parler en fait de qu'est-ce qui me rend vivant. Ce qui me rend vivant, c'est d'apprécier tous les moments simples, d'être présent avec les personnes que je rencontre. Ce qui me rend vivant, c'est d'accepter d'être ébranlé par les autres, par ce qu'ils m'apportent, par leurs échanges et les remises en question que ça peut faire naître chez moi. Ce qui me rend vivant également, c'est être dans la nature, essayer de décrocher de mon ordinateur, même si je l'utilise beaucoup pour travailler. Ce qui me rend vivant, c'est d'être avec les autres, mais également d'être avec moi, car c'est un équilibre à trouver, d'être avec un collectif et être avec soi. La définition que je donne au mot engagement, elle n'est pas forcément évidente à dire. Pour moi, l'engagement, c'est une volonté d'agir pour faire changer les choses. Du coup, moi, j'ai décidé de m'engager notamment sur les 4 axes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'engagement professionnel. Durant cette année, j'ai envie de trouver un travail qui fait sens pour moi, ou tout simplement, en fait, de créer mon projet professionnel. Donc dans la thématique de la sensibilisation sur les enjeux climatiques, notamment, vu que je considère que c'est ce qui me fait bouger le plus actuellement. L'engagement, c'est également donc l'engagement associatif, avec mon investissement dans les associations locales, qui ont des thématiques sociales, écologiques ou solidaires. Donc notamment avec une activité dans une épicerie solidaire qui vient d'être créée, mais également une activité dans la désobéissance civile, notamment avec Extinction Rebellion, que je considère être un axe d'engagement nécessaire pour avancer sur les enjeux climatiques. Donc j'ai également l'engagement politique, parce que je considère qu'en tant que citoyen, j'ai des droits et des devoirs, et que pour cela, il faut que je développe mes connaissances sur le milieu politique, et ainsi, je pourrais du coup moi-même peut-être un jour faire de la politique à différents niveaux, probablement communal, pour faire bouger les choses, donc toujours dans la même voie, donc la voie des enjeux climatiques. Et donc, comme je te disais, j'ai aussi un 4e engagement qui me tient à cœur et qui n'est pas forcément lié aux enjeux climatiques, mais c'est de me rapprocher de ma famille, parce que je considère que la famille est un lien très important, dont je n'avais pas forcément conscience avant, et que maintenant j'ai envie de développer un peu plus, et de profiter notamment de mes grands-parents, qui sont encore vivants et qui ont tellement de choses à m'apprendre. Les différents engagements dont je te parle, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai décidé de me plonger dans ces engagements il y a peu, suite à la formation fertile que j'ai pu faire d'octobre 2020 à décembre 2020. J'ai eu beaucoup de mes croyances qui ont été ébranlées et que j'ai acceptées en tant que telles. Et avec toutes ces croyances qui ont bougé, et ben en fait j'ai réalisé que
je pouvais m'accorder du temps pour m'engager sur les thématiques qui comptent vraiment pour moi. Et que en fait, chacun de ces engagements est un nouvel outil qui peut me servir à défendre mes convictions. Dans les personnes qui m'inspirent, il y en a une qui revient assez vite en tête. C'est Cédric de Ringenbach, le créateur de la fresque du climat. Cette personne, je la trouve inspirante parce qu'elle s'est lancée dans la création d'un atelier qui fait de la vulgarisation scientifique et qui permet, en quelques heures, de comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique en cours. Il m'inspire notamment par sa volonté d'agir et d'avancer malgré que les constats soient très alarmants. C'est quelqu'un qui, par ses discours, me pousse à agir et me pousse à augmenter l'intensité de mon engagement. Pour renforcer mon engagement, j'ai expérimenté plusieurs choses. Donc j'ai commencé à lire quelques livres, mais voilà, je n'ai jamais été un très grand lecteur, donc mes lectures restent assez sommaires. Mais je peux notamment te conseiller quand même Permacomics, qui permet de parler de permaculture en BD. Et ça, du coup, je trouve ça assez facile à lire et qui pourtant transmet quand même beaucoup d'informations. Pour renforcer mon engagement, j'ai décidé de m'appuyer sur la connaissance des autres. Donc aller rencontrer des nouvelles personnes, les questionner, aller en profondeur de leur expérience pour essayer de vraiment comprendre les choses et comment ils les ont vécues. Et en fait, c'est grâce justement à ces personnes et à leur vécu que mon engagement évolue. J'ai entendu une phrase un jour qui me disait que on est toujours le surdoué de quelqu'un et en même temps on est toujours un peu le sous-doué de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à mon niveau d'engagement, certaines personnes peuvent me considérer comme très engagé et d'autres peuvent me considérer comme à peine engagé. Et justement, c'est avec cette vision-là que j'aborde les échanges avec certaines personnes en me disant « j'ai toujours quelque chose à apprendre de ces personnes-là ». Rencontrer des personnes, ça me permet de remettre en cause mes croyances et du coup, en fait, de me sentir grandir à chaque échange parce que, en fait, j'aborde les échanges avec une volonté d'apprendre et de ne pas juger ce que la personne me dit et de me dire que voilà, je suis apte à accepter ou non que cette information résonne en moi ou pas. Donc voilà, je fais une petite aparté maintenant pour rappeler un peu d'où je viens. À la fin de mon lycée, je n'avais pas vraiment d'idée de où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Donc en étant bon en sciences, donc je suis allé en classe préparatoire, mais au final, ça n'a pas marché parce que je n'avais pas de but. Et donc j'ai commencé à me questionner de qu'est-ce qui me plaisait. Donc à l'époque, c'était l'énergie qui me plaisait. Donc je suis allé en IUT, en génie thermique et énergie. Et au final, en fait, j'ai réalisé que l'énergie, donc avec notamment l'idée des énergies renouvelables, c'était intéressant, mais que la place de l'environnement était très importante et qu'il fallait que j'en apprenne plus. Et c'est pour ça qu'ensuite, je me suis dirigé vers des études d'énergie et environnement en école d'ingénieur. Durant ces 3 ans dans mon école d'ingénieur, j'ai pu expérimenter énormément de choses parce qu'il y avait un monde associatif très important, des associations d'écologie notamment, mais également des associations de bureaux des étudiants, qui en fait m'ont permis d'avancer dans ma réflexion sur mon engagement sur les enjeux climatiques, parce que des personnes étaient plus avancées que moi sur certains sujets, et donc en fait venaient me questionner dans leur manière de faire et dans leur manière de vivre. Des questions que je ne m'étais pas posées jusque-là, parce que je n'étais pas quelqu'un qui aimait remettre les choses en question. Et une fois que ces personnes me posaient ces questions, eh bien, au final, j'ai réalisé que ça ne changerait pas vraiment mon quotidien, ça ne ferait que l'améliorer, et sans vraiment rajouter de contraintes. Donc, il y a 2 ans, j'ai été diplômé de ma formation d'ingénieur en énergie et environnement. J'aurais pu rentrer directement dans le monde du travail avec cette double casquette, mais en fait, les entreprises ne répondaient pas vraiment à mes attentes, voire pas du tout, ou du moins pas celles que je connaissais. Donc en fait, j'ai décidé de faire un service civique. Un service civique, pour moi, je considère que c'est un acte citoyen de faire ça, parce que c'est donner du temps aux autres, de bénévolement, quasiment bénévolement, de venir aider les autres sur certaines thématiques. Donc moi, j'ai notamment travaillé sur la thématique de la consommation d'eau, d'électricité et de déchets. Et ça m'a permis de rencontrer une diversité de personnes assez incroyable, vu que c'était un service civique en collectif. Suite à ce service civique, j'étais toujours dans ma quête de sens, dans ma quête d'une entreprise qui avait mes valeurs. Mais j'avais surtout un gros problème que je n'avais pas encore conscience, c'était qu'en fait, je ne me connaissais pas moi. Et en fait, sans me connaître moi, c'était un peu compliqué, voire très compliqué, de savoir où je voulais aller. Et en fait, j'ai réussi à me trouver dans la formation qui s'appelle la formation Parcours Coopération Fertile,
que j'ai suivie d'octobre à décembre 2020. Cette formation m'a permis de repartir avec énormément de choses positives. Donc elle m'a appris à coopérer, elle m'a appris à faire fonctionner l'intelligence collective, mais surtout, elle m'a appris à me connaître moi et elle m'a donné des outils pour continuer à me connaître et à creuser ce que j'aime, ce que je n'aime pas, qui je suis. Et en fait, ça a été un peu un déclencheur. Cette formation, du coup, a été un temps pivot pour moi parce que depuis cette formation, ma manière de voir les choses, ma manière de voir les gens et d'aborder les personnes est totalement différente. Je me considère maintenant plus dans l'écoute et maintenant j'ai également l'envie de partager sur toutes les thématiques sans jugement et juste en écoutant et en questionnant les personnes qui veulent aborder différents sujets avec moi. J'ai fini ma formation donc en décembre 2020 et pour 2021 j'ai décidé que ce serait l'année de l'engagement. Mon engagement, je le vois encore un peu flou, mais je le vois toujours dans une dynamique d'en faire toujours plus, d'approfondir toujours un peu plus les choses. Dans mon engagement politique, je me questionne sur un engagement plus fort. Actuellement, je suis une formation qui forme les personnes pour préparer les législatives de 2022, donc à savoir être député. La formation Tous élus s'est adaptée à la crise du coronavirus et donc se fait en distanciel. Chaque semaine, les formés reçoivent du contenu par mail, mais également ils ont un atelier en collectif à faire avec une personne qui va venir faciliter le temps pour faire émerger des questions et des raisonnements. Il y a également un atelier pratique pour venir en fait me questionner sur la manière dont j'aborde les choses pour la politique. Il y a également les masterclass qui font intervenir des personnes du milieu politique et qui nous présentent différentes thématiques qui sont très importantes pour que nous, en tant que citoyens, puissions envisager de nous représenter en tant que députés pour les législatives de 2022. Moi, ma place dans cette formation, c'est d'être l'animateur des ateliers. Mais en même temps, j'essaye quand même de suivre cette formation parce que je considère qu'elle est aussi intéressante pour moi d'être du côté formé que d'être du côté animateur. Mais je me questionne également sur mon envie de m'engager pour les présidentielles de 2022. Parce que je considère qu'il faut être proactif et si je veux avoir quelqu'un pour qui voter et qui défend mes idées pour 2022, en fait c'est peut-être temps de m'engager maintenant plutôt que de le faire plus tard. Les prochaines étapes sur mon projet d'engagement, notamment le projet d'engagement professionnel, c'est d'expérimenter, d'essayer, quitte à échouer. Parce qu'en fait, de mon expérience, c'est lorsque j'ai eu mes plus grands échecs que j'ai pris les décisions qui étaient le plus alignées avec mes valeurs. Et que en fait, les échecs m'ont fait grandir. Et que du coup, il faut que je prenne le risque d'avoir un échec, même si je considère que ce n'est pas forcément très bien vu actuellement, dans le monde dans lequel on vit. L'idée de mon projet professionnel, c'est de sensibiliser les personnes de ma commune, dans un premier temps les citoyens et les citoyennes, puis également de sensibiliser les entreprises de ma commune ou de ma région sur les différents enjeux climatiques qui nous attendent. Et pour cela, j'ai pris contact avec le conseil municipal de ma commune pour justement mettre en place des actions là-dessus. Et donc actuellement, je combats également ma posture de l'imposteur que je peux avoir, parce que je ne me considère pas forcément légitime à faire ça, mais je sais que c'est une croyance limitante et qu'il faut que j'arrive à la dépasser. Donc je sors de ma zone de confort et j'essaye de la dépasser. Dans le futur, je me projette vivre dans un collectif et d'avoir un équilibre entre le monde rural et le monde urbain. Dans le futur, je me projette également dans un collectif qui a des valeurs communes, qui est empathique, qui est à l'écoute des autres, qui n'évite pas les conflits et qui les accepte et qui agit en conséquence. Dans mon futur, je vois des personnes qui sont bienveillantes, à l'écoute, qui sont engagées, qui sont sensibles aux enjeux climatiques, mais qui sont également sensibles à la solidarité, à la fraternité, à la sororité. Dans mon futur, je me vois autonome, mais dépendant des autres, de l'aide qu'ils peuvent m'apporter, parce que je considère que c'est en collectif qu'on peut aller plus loin. Le collectif, moi, me nourrit, m'inspire et me fait rêver. Et ces trois choses sont des valeurs et des notions dans lesquelles j'ai envie d'évoluer et de progresser. Si je voulais que vous repartiez avec une chose, avec une image, ce serait l'image d'un escalier, un très grand escalier. Un escalier où chaque marche, c'est une étape de ton engagement, une étape de ta vie. Ces marches sont un état de stabilité momentanée, parce qu'en fait, il y a la marche d'après qu'il y a à franchir. Et la marche à franchir, c'est un état où j'accepte d'être dans une instabilité, donc je vais essayer quelque chose.
Mais ensuite, une fois que je maîtrise cette instabilité, eh bien en fait, j'ai acquis une nouvelle compétence. Et je vais t'imaginer un peu ça pour que ce soit un peu plus clair. Lorsque j'ai commencé mon engagement, j'avais en face de moi un escalier. Un escalier avec énormément de marches. Mais ces marches, je ne les voyais pas, parce que j'étais concentré sur la première marche que j'avais en face de moi, puis la suivante, puis celle d'après. Ces marches, c'était des petits changements dans ma vie. Donc, par exemple, d'arrêter de manger de la viande, d'acheter en vrac, d'acheter bio. Ces petites étapes, une fois que je les passais, en fait, elles étaient ancrées en moi. Maintenant, du haut de mon escalier, je peux observer derrière moi toutes les marches que j'ai franchies, mais je peux également, si je lève la tête très haut, observer toutes les marches que j'ai encore à franchir. Mais je ne reste pas très longtemps à regarder aussi haut. Je préfère regarder les prochaines marches qui sont juste devant moi, parce que celles-ci sont accessibles sans trop d'efforts. Si cette image de l'escalier te parle, je t'invite à prendre à pleine main la rambarde de l'escalier et à commencer ton ascension, parce que tu verras, l'ascension est satisfaisante, joyeuse et gratifiante. Merci pour cette définition de l'engagement. Et merci à toi aussi qui as écouté ce témoignage avec moi. Fertilt est un podcast du parcours Coopération Fertile, une formation immersive pour apprendre à coopérer et s'engager autrement. Une aventure collective riche d'apprentissage et de personnes inspirantes comme celle que tu viens d'écouter. Pour faire d'autres rencontres auditives, abonne-toi à ce podcast. Et si tu rêves d'être accompagné quelques semaines pour incarner enfin le monde de tes rêves, le prochain parcours Coopération Fertile n'attend plus que toi. Alors à bientôt avec Fertilt ou Fertile.